Et vous pensez que le jeune qui lance son entreprise où le coût d'alimentation du produit est 80% des dépenses va investir son argent dans les poulets locaux pendant 6 mois et venir vendre à 2000. Vous pensez qu'il va rentabiliser? 3. Nous allons parler de ponte. Vous savez, nous, en tant qu'éleveurs, on mise plus sur la ponte. Parce que plus j'aurai des œufs fertiles, plus je vais augmenter le nombre de poulets dans mon poulailler. On peut faire l'élevage des poulets Goliath en poulailler et rentabiliser. Or, de ce côté, vous ne pouvez pas faire l'élevage des poulets locaux en poulailler et rentabiliser. Nous allons comparer les poulets Goliath et les poulets locaux dans cette vidéo. L'élevage des poulets Goliath. Pourquoi tout le monde parle de ça aujourd'hui? Maintenant, l'élevage des poulets locaux. Pourquoi personne ne fait plus l'élevage des poulets locaux? C'est vrai, on voit des villageois. Souvent, c'est des villageois qui font l'élevage des poulets locaux. Dans cette vidéo, je vais comparer. Je vais vous montrer pourquoi on refuse de faire l'élevage des poulets locaux aujourd'hui. Les amis, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, la communauté des entrepreneurs, si vous aimez l'agro-business, l'investissement agricole, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne rien rater. Et on commence. Bonjour chers abonnés de la communauté des entrepreneurs. Je suis le coach Emmanuel, l'agronome technicien supérieur. Aujourd'hui, nous allons comparer les poulets locaux versus poulets Goliath. Voilà. Est-ce que nous allons comparer aujourd'hui? Je vais diviser en même temps. Et à la fin de cette vidéo, dans les commentaires, il faut nous dire quel type de poulet vous allez choisir et faire au 21e siècle aujourd'hui où nous avons besoin de gagner de l'argent. Premièrement, je vais commencer par mode d'élevage. Voilà. Nous allons parler du mode d'élevage. Quand on parle du mode d'élevage, ici, nous avons les poulets locaux. Et souvent, on sent que les poulets locaux, c'est au village on fait l'élevage des poulets locaux. Les amis, montrez-moi quelqu'un qui fait l'élevage des poulets locaux et qui gagne sa vie grâce aux poulets locaux. Moi, je ne le connais pas. Tu fais les poulets locaux, de la production jusqu'à la commercialisation et tu gagnes ta vie grâce à ces poulets locaux. Montrez-moi une personne qui fait ça et qui gagne énormément de l'argent dedans et qui vit de cette activité. Je ne trouve pas. Mode d'élevage, nous avons mode en divagation. Nous avons poulailler en divagation. Ok? Quand vous faites l'élevage des poulets locaux en divagation, les amis, souvent les villageois ils font en divagation. C'est pour ça que vous trouvez ces poulets locaux au marché très moins cher. Parce que quand vous faites l'élevage en divagation, quand nous allons parler d'alimentation, de médicaments, de protection, les villageois ne fournissent pas ces trois choses. L'alimentation, quand le sujet va dans la nature, le sujet picole les végétations, les insectes, tout ça, et revient à la maison. Mais ici, les médicaments, les villageois, ils n'achètent rien comme antibiotiques, ils n'achètent rien comme désinfectants. En tout cas, ils font rien. Le sujet est là et ils nourrissent le sujet grâce à la nature. La protection, vous pensez que les villageois, ils construisent des poulaillers comme nous, on investit 3 millions, 5 millions dans le poulailler. Eux, ils ne font pas ça. Ok? Alors, ici, le mode d'élevage en poulailler, tu ne peux pas mettre les poulets locaux. Moi, je défie la personne qui va faire ça. Mettre les poulets locaux dans un poulailler et faire combien de mois? La croissance va revenir là, 6 mois. Et après, vendre ces poulets à combien? Parce qu'une fois, vous privez les sujets de leur liberté, ça veut dire vous les mettez dans le poulailler, vous les privez de liberté. Ça veut dire vous allez faire apport en aliments, apport en médicaments et apport en protection. La protection d'abord c'est votre poulailler. C'est pour ça qu'on dit votre poulailler c'est votre banque. Ok? Mais ici, les médicaments, vous privez
les animaux de liberté. Ça veut dire que vous devez apporter la santé, les médicaments, tout ce qui va avec. Vous privez les sujets de liberté. Ça veut dire que vous devez apporter l'aliment. Et quand on parle de l'aliment, les amis, n'oubliez pas, c'est 80% des dépenses. Je dis toujours ça dans mes vidéos. 80% des dépenses. Voilà un peu le mode d'élevage. Maintenant, nous allons prendre le poulet Goliath. Quand on parle de mode d'élevage également, mode d'élevage de poulet Goliath, exactement. Nous allons parler d'élevage en poulailler et d'élevage en divagation. C'est vrai, vous pouvez faire l'élevage des poulets Goliath en divagation. C'est bon, vous pouvez le faire comme les poulets. Ça fait la même chose. On peut les faire en divagation, Maintenant, concernant en poulailler, on peut faire l'élevage des poulets en poulailler. On peut faire l'élevage des poulets Goliath en poulailler et rentabiliser. Or, de ce côté, vous ne pouvez pas faire l'élevage des poulets locaux en poulailler et rentabiliser. Voilà. La croissance ici, c'est 6 mois déjà. Pour les poulets locaux, la croissance, c'est 6 mois. C'est impossible. Or, ici, la croissance de ces sujets des Goliath pour atteindre 2 kilos, c'est 3 mois. Je vais revenir là, ok? C'est 3 mois. Donc, je peux les conserver dans le poulailler et les nourrir. Mais par contre, ici, quand il s'agit des poulets locaux, est-ce que vous allez faire l'élevage des poulets locaux 3 mois dans le poulailler et atteindre 2 kilos? C'est impossible. Voilà, ici, le poulet gagne 1 point déjà. Le Goliath déjà gagne 1 point sur les poulets locaux. Le Goliath gagne déjà 1 point sur les poulets locaux. Alors, deuxièmement, nous allons parler de quoi? De la croissance. Quand on parle de croissance, nous, en tant qu'éleveurs, on mise plus sur la croissance. Ok? Et quand quelqu'un parle de croissance, la personne parle du temps. Le temps. Ok? Voilà. Quand on prend, par exemple, le poulet, les poulets locaux, la croissance à 3 mois, c'est impossible d'atteindre 2 kilos. Impossible. Vous ne pouvez pas atteindre 2 kilos en 3 mois. Ça, je refuse. C'est impossible. Or, quand on prend les poulets Goliath, ok, en 3 mois, vous pouvez atteindre, combien? Les 2 kilos forcés en 3 mois. Ici, vous ne pouvez jamais atteindre 2 kilos. Or, imaginez, vous êtes en train d'alimenter et ces sujets mangent exactement comme les poulets Goliath. Idem, l'alimentation, c'est la même chose. Ok? Quelqu'un qui fait son élevage de poulet Goliath en 3 mois déjà vend ses sujets sur le marché. Or, ici, toi, tu fais la production de ces sujets, tu es incapable de vendre en 3 mois. Or, l'autre a déjà vendu les poulets sur le marché. Ça reste encore 6 mois. En 6 mois ici, c'est maintenant vous avez 1 kilo, bon, disons 2 kilos, hein, pour donner un peu de points. En 6 mois, vous avez 2 kilos. Or, ici, en 6 mois, vous avez déjà 4, si vous alimentez bien, 3 kilos et demi. Ok, voilà ce que vous gagnez en 6 mois. Quand il s'agit de reproduction, il faut aller à 6 mois ici. Mais quand il s'agit des poulets pondeux, quand il s'agit des poulets locaux, c'est 6 mois, c'est toujours 2 kilos. Voilà la différence. Et je vois que les poulets Goliath gagnent toujours encore 1 point ici. Ça fait 2 points déjà. Dans le poulailler, on peut le faire l'élevage dans le poulailler. On peut également miser plus sur la croissance de 3 mois et vendre le sujet. Alors, ici, on ne peut pas miser sur 3 mois, ce qui est absurde déjà. Et ici, on ne peut pas faire dans le poulailler. Ça, là, vous ne pouvez pas faire les poulets locaux dans le poulailler et rentabiliser. Ok? Voilà. 3. Nous allons parler de ponte. Vous savez, nous, en tant qu'éleveurs, on mise plus sur la ponte. Parce que plus j'aurai des œufs fertiles, plus je vais augmenter le nombre de poulets dans mon poulailler. Si vous n'êtes pas capable d'obtenir plus d'œufs dans votre poulailler, vous ne pouvez pas obtenir plus de poussins. Et quand vous n'avez pas plus de poussins, ça veut dire que vous n'allez pas augmenter votre chiffre d'affaires. Les Goliath vous donnent 200 œufs en 1 an. Or, les poulets locaux vous donnent 50 œufs, voire 75 œufs en 1 an. Regardez déjà la différence. C'est net. Moi, je donne encore 1 point au poulet Goliath. Parce que nous, on ne fait pas l'élevage pour faire. On fait l'élevage pour gagner de l'argent et vivre de ça. Sortir, s'habiller, ok? Payer, en tout cas, manger dedans. On ne fait pas l'élevage pour montrer à tout le monde que je fais l'élevage.
on doit vivre de son activité. C'est ça d'abord. Ok, c'est ça l'élevage. Et pour finir maintenant, je vais parler du prix. Voilà ce que moi je vais... Le prix sur le marché. Quand on parle du prix sur le marché ici, ok, je vais parler ici du prix sur le marché. Regardez les amis. À combien vous achetez? Je suis au Bénin, hein? Je vais parler de mon pays, le Bénin. Ok, je suis au Bénin. Je parle ici en fonction du Bénin parce que je ne connais pas pour les autres pays. Le prix sur le marché chez nous au Bénin, si vous vendez trop les poulets, c'est intervalle 1800 francs. En 6 mois, hein, 2000. 2500, hey, sérieux, tu vas trop chercher. Voilà. En 6 mois, n'oubliez pas, tout ça c'est en 6 mois. Ok. 6 mois, c'est ça, vous trouvez. Maintenant, quand on vient ici, les poulets Goliath, on ne va pas aller même à 6 mois, on va s'arrêter à 3 mois. À 3 mois déjà, je peux les vendre à 3500, 4000. N'oubliez pas, c'est à 3 mois. Ici, c'est à 6 mois. Voilà la comparaison. Or, nous savons tous que les poulets Goliath sont juste des poulets locaux améliorés. Voilà ce qui vient faire la différence. Les poulets Goliath sont juste des poulets locaux améliorés. Et les poulets Goliath sont récents sur le marché. Donc, le problème que vous allez rencontrer, je dis toujours, c'est le marché d'écoulement. Ok? Le marché d'écoulement. Vous allez rencontrer le problème du marché d'écoulement parce que la population ne connaît pas encore les poulets Goliath. Et si vous avez le problème du marché d'écoulement, je dis toujours, vous allez travailler votre marketing de communication et votre marketing de vente. Voilà. Alors, voilà tout ça comme opportunité dans l'élevage de poulets Goliath. Nous, on gagne plus en temps. Quelqu'un qui fait l'élevage de poulets Goliath n'a pas besoin de faire 1000, 10 000 poulets Goliath avant de commencer à rentabiliser énormément. Dans une vidéo que je vais faire prochainement, je vais vous montrer comment réellement gagner de l'argent dans ce business. Ok? À 100%, je vais vous décrypter les nœuds pour réellement gagner de l'argent dans ce business. Mais de ce côté, moi, j'ai fait de l'élevage des poulets locaux. C'était en 2018. J'avais jusqu'à 700 têtes de poulet. J'ai des vidéos, je vais vous montrer. C'est une réalité. Ok? J'avais 700. C'est pas rentable quand vous êtes au Bénin. Vous allez perdre votre argent. Le prix sur le marché déjà décourage les producteurs. J'ai reçu un message d'un ami. Je vais l'appeler Monsieur Ins. Ok? Monsieur Ins m'a dit, j'ai fait une vidéo récemment où j'ai mis devenez riche grâce à l'élevage des poulets Goliath en Afrique. Et il m'a dit d'arrêter de dire ces trucs que le poulet Goliath ne peut pas rendre quelqu'un riche. Je ne sais pas comment lui perçoit le mot riche, mais d'abord, Monsieur Ins m'a dit de lui montrer quelqu'un qui est devenu riche grâce à l'élevage des poulets Goliath. Moi, je connais quelqu'un qui a près de 200 femelles Goliath, une machine de 5000 capacités pour l'éclosion des œufs. Je connais des étudiants, chaque mois, ils prennent 200 poussins et ils n'arrivent même pas à satisfaire le marché. Si vous avez des défauts dans le domaine du marketing, vous n'arrivez pas à vendre les produits. Ça ne veut pas dire que l'autre n'arrive pas à vendre les produits. Il a dit de lui montrer quelqu'un qui a réussi dans le game. Moi, je dis, s'il veut, je lui présente mes étudiants. Je ne parle pas de moi-même, quoi, parce que parler de moi, ça serait comme j'étais la seule personne. Je ne vais pas parler d'Emmanuel. Je vais parler de mes étudiants simples d'abord, qui font des trucs extraordinaires sur le marché. Ok? Alors, il a dit, même le concepteur de poulet Goliath, la personne qui a créé le poulet Goliath n'est pas devenu riche grâce au poulet Goliath. Il a aussi dit que sur le marché, que la population consomme seulement les poulets Goliath et les poulets locaux. La population consomme seulement les poulets locaux et que la population ne consomme pas les poulets Goliath. Je vous ai dit, n'allez pas au marché vendre vos produits.
Surtout quand il s'agit des animaux. Les animaux qu'on envoie au marché, les animaux, souvent c'est des animaux malades. Moi, je suis agriculteur, je suis éleveur, je sais de quoi je vous parle. Dans mon poulailler, si je remarque qu'il y a un sujet là qui m'embête, le jour du marché, qu'est-ce qu'on fait? On envoie ces poulets au marché. C'est aussi simple comme bonjour. Ce n'est pas votre domaine l'agriculture, ce n'est pas votre domaine l'élevage. Donc, essayez de vous calmer et d'écouter ce qu'on vous dit. Sinon, vous allez perdre votre argent. Les poulets que vous voyez au marché là, un bon éleveur, quelqu'un qui veut réussir dans l'agro-business, ne peut pas miser sur le marché. Toi, tu ne vas pas faire l'élevage dans le poulailler et ton marché, c'est amener ces produits au marché, vendre. Ça ne marche pas. Maîtrisez la production, maîtrisez la transformation, maîtrisez la commercialisation. Votre faute, c'est que vous ne maîtrisez pas la commercialisation. Vous voulez aller vendre au marché, ou bien vous êtes là, vous êtes dans votre lit, vous regardez le football, vous regardez le ballon, vous pensez que l'agro-business, ou bien l'entrepreneuriat, c'est un jeu de loto, ou bien vos jeux de paris. Vous n'allez jamais gagner de l'argent dedans si vous ne faites pas ce qu'il faut. Il a aussi dit quoi? Donc, cessez de dire des contre-vérités aux gens. Donc, moi, je dis des contre-vérités aux gens. Voilà. Et pour finir, il a dit, conseillez plutôt aux gens de produire les poulets locaux avec des méthodes modernes. Voilà le mot qu'il a fait sortir. Moderne. Méthode moderne. Voilà. Il a dit d'encourager la jeunesse à faire l'élevage des poulets locaux avec les méthodes modernes. Je me demande s'il connaît la définition du mot moderne. L'agriculture moderne. Aujourd'hui, avec les poulets locaux. Et tu vas vendre le poulet à combien? D'abord, je vais demander à monsieur Ins, est-ce que monsieur Ins a déjà consommé un poulet local à 5 000? Tu as acheté, tu as encouragé un jeune qui fait... Toi, tu as payé combien une fois le poulet local? À 5 000 vivant comme ça, tu n'as payé jamais à 5 000. Si vous avez acheté trop là, c'est 2 000. Et vous pensez que le jeune qui lance son entreprise où le coût d'alimentation du produit est 80% des dépenses va investir son argent dans les poulets locaux pendant 6 mois et venir vendre à 2 000? Vous pensez qu'il va rentabiliser? Vous allez me dire de transformer. S'il transforme, vous pensez que l'Africain va payer cher le poulet? Les poulets qui sont tchekin. La communauté noire n'aime pas les trucs chers. Si vous produisez le truc et c'est cher, il ne va jamais acheter. C'est comme les Chinois. Ils vont vous donner en fonction de vos moyens. C'est ça maintenant le business. Si quelqu'un est capable d'acheter les poulets locaux vivants à 5 000, à 4 500, on va produire. Mais qui va acheter? Vous pensez que tout le monde a le pouvoir d'achat? Les amis, ça ne marche pas. Donc, il dit méthode moderne. Pour moi, méthode moderne, je ne sais pas pour vous. D'abord, on va parler du poulailler, des abreuvoirs automatiques, mangeoires automatiques. Je ne sais pas. En tout cas, vous allez faire quelque chose pour que votre élevage soit moderne. Vous n'allez pas quand même faire... Quand il dit élevage moderne, ce n'est pas l'élevage en divagation. Non. Vous allez construire un poulailler. Attendez, vous allez construire un poulailler, faire des poulets locaux dedans, c'est ça? Moi, maintenant, je repose la question au monsieur Ins. Monsieur Ins, montrez-moi quelqu'un qui fait les poulets locaux, qui réussit réellement dedans et qui fait de l'argent. Il n'y a pas, et il n'y en aura pas, parce que vous ne consommez pas. Et vous aimez 1500, 1800, les poulets locaux. On ne va pas produire ça là. Moi, je préfère produire les poulets locaux améliorés. Nous sommes au 21e siècle, il faut comprendre ça. D'abord, je vais vous poser, quand vous allez aux poissonneries, quand vous demandez, je vais acheter un poulet là, est-ce que vous savez quel poulet vous consommez? Non. C'est parce que vous n'avez pas de marketing, vous n'avez pas d'imagination parfois. C'est comme ça. Quand vous allez aux poissonneries, je veux un poulet, on vous dit le kilo, on vous fait sortir ça. Est-ce que tu as vu le poulet? Tu sais quel poulet c'est? Non. Voilà un peu les amis ce que j'ai à dire. Donc, il faut maîtriser le game. Voilà, on vient de comparer le poulet local avec le poulet Goliath. La différence est nette. Nous sommes au 21e siècle, les amis. On fait le l'élevage pour gagner de l'argent.
Vous n'allez pas rester dans une activité 10 ans, 20 ans et être incapable même de payer la scolarité des enfants. Être incapable même de vivre votre vie, incapable de manger. Et vous dites que vous êtes en train de faire l'élevage. Quel genre d'élevage vous êtes en train de faire? Nous sommes dans la modernisation. Les trucs changent aujourd'hui. Si vous ne voulez pas manger, d'autres personnes vont manger. C'est tout simple. C'est clair. Nous, on vend tellement la chair de poulet Goliath qu'on n'arrive pas à satisfaire le marché. Parce que l'écoulement, le marché d'écoulement est là. Chers amis, chers membres de la communauté des entrepreneurs, nous sommes à la fin de notre vidéo. En tout cas, dans les commentaires, entre le poulet Goliath et les poulets locaux, vous choisissez quel poulet. Si vous voulez réellement gagner de l'argent dans l'agro-business, n'oubliez pas, le poulet Goliath, c'est le poulet local amélioré. Merci beaucoup et à tout à l'heure.